Bon bah, on quitte l'Inde. Évidemment, il n'a pas la monnaie. En tout cas, pas la monnaie qu'il faut. Ça va pas me manquer ça en Inde. Et voilà, Mumbai, Abu Dhabi, Athènes, Kalamata. On a discuté avec Elula, on a fait le tour des options et vraiment à la dernière minute, on a décidé que le plus logique, c'était que je reparte en Europe. Donc voilà, j'ai un avion dans 3 heures et je vais chercher à manger. Hein. Et donc voilà, retour à Kalamata. Oh la vache, le kebab, il envoie. La dernière petite claque de l'Inde. Attendez, j'y suis pas encore. Et donc voilà, retour à Kalamata. La décision s'est prise très rapidement, en quelques heures. Pour autant, elle n'avait pas été facile à prendre. C'était la décision la plus raisonnable. Voilà, financièrement surtout. Parce que de toute façon, j'allais devoir retourner en Europe à un moment ou à un autre. Que ce soit maintenant ou plus tard, c'est la même chose. En tout cas, au niveau de la dépense, c'est la même dépense. Repartir en Asie pour 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, c'était pas très très logique et surtout c'était pas raisonnable. Et là vraiment, il faut qu'on soit raisonnable financièrement. L'autre truc qui rentrait en compte, c'est qu'on s'est dit, si je stream pas, il n'y a plus aucune raison de laisser grain de sel tout seul, quoi. Dans ces cas-là, autant que je sois à bord, que je travaille dessus. Le problème, c'est qu'évidemment, c'est un choix qui a des grosses conséquences. La première et plus importante, c'est que je ne vais pas revoir Tallulah pendant des mois. C'est un truc qu'on avait juré de plus faire. Bon voilà, on le refait. L'autre, c'est que je vais passer un hiver entier sur le bateau avec pas forcément le budget pour faire les réparations que je voulais faire. On va voir. C'est comme ça. C'est comme ça. En tout cas, 2 avions, un bus, un taxi, et d'ici à peu près 24 heures, je serai de retour sur grain de sel. C'est surréaliste, ça s'est fait tellement vite. J'ai l'impression en même temps que ça fait des mois que je suis parti alors qu'en fait ça fait 2 semaines. Ça m'embête de rentrer dans des circonstances comme celle-là parce que c'est pas idéal. En même temps je suis content de revoir mon bateau. Voilà, on va voir. De toute façon c'est pas fait, j'ai 24 heures de voyage et il faut que je mange tout ça avant de partir. Donc Ce qui est marrant, c'est que depuis que je sais que je vais retourner sur le bateau, j'arrête pas de m'inquiéter. J'y pensais pas du tout avant. Mais maintenant que j'ai plus besoin de m'inquiéter pour le stream, pour la 4G, faut bien que je trouve un truc qui m'obsède. Et donc j'arrête pas de penser au bateau. J'espère que tout va bien. Je crois qu'autant Tallulah que moi, on est assez stressés parce que finalement, c'est stressant de laisser le bateau 15 jours. Et du coup, j'arrête pas de me poser plein de questions. Est-ce que le bateau va bien? Est-ce qu'il y a eu de la casse? Est-ce qu'il y a eu des fuites? C'est probable. Il a beaucoup plu. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'effraction? C'est ce qui me fait le plus peur parce qu'il y a eu quelques cas à Kalamata de gens qui sont rentrés dans des bateaux pour tout dévaliser et pour s'installer à bord. Ce serait très désagréable. Voilà, j'ai tout ça qui me tourne dans la tête. Je serais vraiment rassuré que demain, quand je serai dans mon bateau et que je saurai que tout va bien, que j'aurai tout inspecté, que je serai mort de froid, enroulé dans 2 couettes, mais au moins content que mon bateau aille bien, quoi. Mais c'est loin encore. Ça me semble très, 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 très loin. C'est loin Kalamata de là où on est. Ouais, très loin.
Et voilà, premier vol terminé, durée du vol 3 heures, ressenti 1000 ans. Enfin, voilà, je suis arrivé à Abu Dhabi et maintenant j'attends mon prochain vol à Abu Dhabi, Athènes. C'est très très grand ici. En fait, il est plutôt pas mal ce trajet. Le premier vol, c'est 3 heures. Le deuxième vol, c'est 4h30. Donc voilà, en 7 heures et quelques, tu fais de Mumbai à Athènes. Sauf que j'ai 8 heures d'escale. 8h30 d'escale. J'ai plus d'escale que de vol. Voilà. Bon, j'aurais pu tomber plus mal. L'aéroport est plutôt cool. Du coup, je vais finir mon Pepsi, souffler un petit peu et je vais aller me balader. Je vous propose un petit jeu dans les commentaires. J'ai ma montre qui fait podomètre. Je vous laisse deviner dans les commentaires combien j'aurais fait de pas à la fin de mes 8 heures d'escale. À mon avis, ça va... Parce que je vais tourner. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est pas du tout ça que je voulais commander, je me suis trompé. Voilà, Athènes, on est arrivé, enfin non, on est arrivé à Athènes, mais on n'est pas arrivé. Il nous reste encore du chemin, le vol était effroyable. 5 heures quelque chose, 5 heures, on a pris du retard. Pas d'écran, donc l'ennui quoi. La longueur, l'ennui, c'était... Et des turbulences. T'aimes ça? Eh ben il y en avait. Bref, pas un plaisir, mais voilà, on est arrivé, on est à Athènes. Et on est à ça de Kalamata. Il nous reste un taxi, un bus et un taxi. Ce qu'on va faire, c'est un petit montage musical qui nous emmène jusqu'à Kalamata. C'est parti. Darling, voilà, je suis arrivé. C'était rapide. Le bateau, normalement, est un tout petit peu plus loin. Il y a un énorme bateau là-bas, genre gros yacht qui passe de la musique super fort. Ça va être un plaisir. Normalement, c'est la basse saison, il ne devrait pas y avoir de bruit. Bref, 2 minutes et on va voir dans quel état est Grain de Sel. Ça fait 15 jours, ça devrait aller. Et ben voilà. Hop. Rien n'explose. C'est bien. Ah, c'est cool, il y a un sentiment quand même de retour à la maison, qui est pas désagréable. Hein. J'ai l'impression que ça fait des années que je suis parti. Putain, elle paraît loin, non, cette fin de saison? J'ai l'impression que c'était il y a tellement longtemps. Je sais pas pourquoi je m'assois, parce qu'en fait, il reste des vérifications à faire. Bon, en général, ça a l'air d'aller plutôt bien. Le bateau sent sec, le bateau sent propre. Il faut qu'on vérifie le niveau d'humidité sur le capteur d'humidité. Il faut qu'on aille voir s'il y a de l'eau dans la cale moteur, dans les fonds et dans la chambre. Si on a une réponse négative à toutes ces questions, et là,
c'est super. Ah, là, en général, il y a tout le temps de l'eau. C'est ce qui m'inquiétait vraiment en partant. J'avais vraiment peur qu'il y ait un max d'eau. Il n'y a que dalle. Impeccable. On passe à la suite. Putain, c'est impeccable. Il n'y a pas une goutte. Rien. Vraiment, il est exactement comme on l'a laissé, quoi. Ça, c'est vraiment une super nouvelle. 34% d'humidité dans la cale. Ah, c'est royal. 34% d'humidité. C'est-à-dire que c'est presque pas assez. Alors, non seulement il n'y a pas d'eau, mais il n'y en a pas eu. Aucune marque sur la couette. Rien. C'est super. Waouh. Mumbai, Abu Dhabi, Athènes, Kalamata. Tout ça disséminé avec des heures et des heures d'attente entre chaque stop. C'était un enfer. Pour autant, j'étais content de pouvoir le partager avec vous et surtout, je suis content d'être là. Il y avait évidemment plein d'inquiétudes par rapport au bateau, par rapport à la situation, par rapport au stream, mais au moins, j'ai l'impression que je suis là où je devrais être, sur le bateau, finalement uniquement avec 15 jours d'avance et avec une longue liste de choses à faire. En parlant de choses à faire, moi, je vous retrouve justement dans quelques jours pour un nouveau vlog. Avec beaucoup moins d'avions et beaucoup moins de fatigue. Cette fois-ci, on se penchera sur la liste de tout ce qu'il y a à faire cet hiver. Avec les priorités, les choses impossibles, ce qu'on peut se permettre de faire, ce qu'on peut pas se permettre de faire, ce que je peux faire moi-même et les choses que je peux pas faire moi-même, par quoi on commence, quand, comment, voilà. Et un petit tour d'horizon du bateau pour le reprendre en main, regarder un peu là où ça passe pas, regarder un petit peu ce qui marche moins bien, pour commencer à attaquer cette rénovation hivernale pour que le bateau soit impeccable au printemps. Voilà, moi je suis hyper content de ce format, j'espère que ça vous a plu, ça me permet de garder le lien avec vous pendant qu'on le stream est un peu dans les limbes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé, dites-le moi. Si vous n'avez pas aimé, ne me le dites pas. Je vous retrouve donc dans quelques jours et je vous souhaite un excellent week-end, tout simplement. Voilà. Et moi, je vais me coucher, en fait. Voilà. Donc, faut partir. C'est fini. Faut y aller.